Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Et oui, déjà, ça, voilà, ça passe vite. Je suis un petit peu déçue parce que à chaque fois, il y a quelque chose qui vient m'embêter. Voilà. Aujourd'hui, je m'étais dit que s'il faisait beau, en fait, eh ben, je ferais peut-être ma petite causerie dans le jardin. Voilà, tranquillement assise. Voilà. Mais c'est toujours pareil, on fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et là, juste à côté, il y a comment dire ça, j'ai le terrain qui était à côté de chez moi, là. En fait, ils ont construit une maison dessus. Voilà, et la maison, elle va être louée. Et du coup, enfin, je pense pas, c'est sûr, ils ont un peu de retard dans leur planning. Et la personne à qui ils louent, puisqu'ils ont déjà trouvé le locataire, veut rentrer rapidement dedans. Et donc, du coup, hier, ils ont travaillé toute la journée. D'habitude, ils viennent pas, hein, samedi, dimanche. Mais hier, ils ont travaillé toute la journée. Le vendredi, ils ont travaillé jusqu'à, je sais pas, il faisait déjà nuit quand ils sont partis. Et bah là, il y est le monsieur dans le jardin en train d'étaler la terre et tout. Alors, ça fait pas un énorme bruit parce que c'est vrai qu'on est dimanche et normalement, on n'est pas censé trop faire de bruit. Mais ça fait pas trop de bruit en fait. Mais si je me mets dehors, oui, parce que c'est juste derrière moi en fait. C'est allez, à 10 mètres ou 15 mètres de moi et on entend très bien dehors. Là, comme les fenêtres elles sont fermées, donc c'est un petit bruit de fond. Donc voilà pourquoi pas de vidéo dans le jardin. C'est bien dommage parce que je ne sais pas chez vous, mais ici en fait bah, le ciel il est bleu. Je ne sais pas si ça va durer, mais voilà, le ciel est bleu. Il y a un petit peu de vent, mais ça va, on est bien dehors. C'est pour ça que je m'étais dit, bah, c'est peut-être l'occasion, parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis que j'avais envie de vous faire la vidéo dans le jardin. Voilà, mais c'est vrai qu'à chaque fois, eh ben, il y a toujours quelque chose qui vient m'en empêcher. Donc, bah, on va dire que ce sera la prochaine fois. Hein. Voilà, on verra bien. Donc, voilà. Donc, pas de vidéo dans le jardin. Voilà. Ceci dit, il est tout beau. Enfin, le devant n'est pas encore, parce que mon fils, il a tendu tout le derrière. Voilà. Mais le devant, non. Et comme hier, il n'a pas pu. Aujourd'hui, ben, on n'a pas le droit. Hein. Donc, ça sera, à mon avis, il le fera que demain. Voilà, pour finir de tondre. Mais là, le derrière, ça fait tout beau. Là, je regarde par la fenêtre. Et voilà, ça fait tout joli. C'est pour ça que je m'étais dit que et ben, c'était l'occasion. En dessous mon tilleul, voilà, assise sur le banc en dessous le tilleul, ça aurait été parfait. Voilà. Bah écoutez, voilà, on parle plus du jardin. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Donc aujourd'hui, on est le... voyez, dimanche 23 mai, 23 mai, 23 juin, pourquoi 23 mai? Je ne sais pas pourquoi je vous parle du mois de mai, mais bon, non, on est déjà au mois de juin, Elena, donc le 23 juin. Et bon, je vais faire un petit blabla, j'ai pas, à vrai dire, j'ai rien préparé du tout, voilà. J'ai juste les deux anniversaires à souhaiter. Il y a Annick D du 54, c'était le 17, et Christine D du 62, c'était le 21. Et donc à vous deux, bon anniversaire. Donc Annick et Christine, voilà. Il n'y a que ça que j'ai vraiment préparé parce que voilà. Sinon, en dehors de ça, pas du tout. Voilà, j'étais en train de, je vous dis, je continue à ranger. Donc là, j'ai ça. J'ai derrière moi, que j'étais en train de faire aussi, hop, c'est tous les papillons. Voilà. Depuis que j'ai ma chaîne, en fait, eh bien, c'est tous les papillons que j'ai reçus, en fait. Voilà, il y en a plein. Voilà, j'ai décidé de ranger un peu. Voilà. Alors, il y en a là-dedans, il y en a quelques-uns quand même que j'ai achetés, mais pas beaucoup. Hein. Vraiment pas beaucoup. Parce que c'est surtout des découpes. Et là, vous voyez, tout ça, c'est des découpes que les copinettes, enfin que vous m'avez envoyées.
Voilà. Et je voudrais ranger en fait. Voilà, j'ai déjà rangé une partie. Et vous voyez, comme il y a les vrais, voilà, ceux-là comme ça, je vais les enlever. Et après, je vais les mettre peut-être par couleur. J'ai cherché comment je pourrais les ranger. Parce qu'au début, j'ai tout mis par style. Vous voyez, comme là, ceux-là, ils sont embossés. Voilà. J'ai dans les grands, en fait, hein, j'avais tout mis par style. Mais au final, je me suis dit que c'était débile parce que quand on cherche, enfin je sais pas vous, hein, mais quand on cherche un papillon pour mettre sur une création, souvent on cherche par couleur. On cherche ou dans les blancs, dans les roses, dans les trucs comme ça. Alors ça fait qu'au final, eh ben, je les ai mis par couleur. Voilà, j'ai mis les blancs, enfin dans les grands, hein, les blancs, oh excusez-moi, je baille moi, les blancs avec les blancs, les bleus avec les bleus, les violets, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et mais j'ai pas encore fini, voilà. Et là hier j'ai fait, j'ai reçu des petites, voilà, comme là c'est une petite valise de, comment dire ça, de Marie-Noël, de la chaîne Maryse Doudoune Salmon. Voilà, elle m'avait envoyé ça avec des petites choses dedans. Par contre, je suis un petit peu déçue, c'est parce que quand j'ai ouvert, eh bien, ça, les petits scratchs, en fait, eh ben, ils ont, voilà, ils se sont enlevés, vous voyez, ça a déchiré. Voilà. Pourquoi, je sais pas. Voilà. Alors, ça avait enlevé ceux du haut, ça avait déchiré. Alors, du coup, celui-là, non, c'est celui-là qui était resté. Et ça avait décollé ceux du haut. En fait, ils étaient, ça a tout décollé. Donc, du coup, bah, j'ai enlevé celui-là aussi. Et je suis venue faire un... Voilà, je suis désolée, Marie-Noël, j'ai changé. Parce que ça tient... Enfin, ça colle dur, en fait. Et comme ça se déchire... j'en ai déjà eu d'autres aussi qu'on m'a envoyé et c'était pareil en fait. Les petits scratchs comme ça, c'est vrai que c'est bien, mais je sais pas vous, dans vos expériences à vous, dites-le moi. Mais moi, ça fait plusieurs fois que je reçois des créations comme ça, des copinettes, et que je veux utiliser souvent les créations, et qu'au final, eh ben, je les utilise pas parce que au bout de quelques fois, eh ben, les scratchs, ben, ça se déchire. Et moi-même, j'avais fait des classeurs pour ranger les die. Et ben, c'est pareil, j'avais fermé avec les scratchs comme ça. Et avec le temps, eh ben, ça a déchiré les papiers. Du coup, j'utilise pas beaucoup les petits scratchs parce que je trouve que c'est vrai que ça tient bien. Mais au final, eh bien, si on utilise souvent, eh ben, ça, au bout d'un moment, je sais pas, ça déchire. Et encore là, c'est pas, j'ai pas utilisé beaucoup, hein, mais ça c'est, ils se sont décollés. Enfin, c'est pas, c'est décollé, mais décollé du papier en fait. Hein. Donc voilà. Donc ça fait comme ça, mais c'est pas grave. Hein. Et du coup dedans, voilà, j'ai rangé mes découpes. Voilà, j'ai rangé toutes mes découpes de mots. Vous voyez, la vie est belle. Et donc je suis venue ranger là-dedans parce que j'utilisais celle-là. Ça fait longtemps que je l'utilise. C'était Valérie de la chaîne Valscrap qui me l'avait envoyé. Mais hop, vous voyez, là aussi, regardez, le scratch, vous voyez, il se décolle, il ne tient pas. Mais là, il faut que je la répare parce que ça tient pas, en fait, vous voyez. Comme c'est le système de Marie-Noël, vous voyez, est comme ça. Donc, on peut mettre beaucoup plus de choses dedans. Celui de Valérie, en fait, c'était comme ça. Donc ça ouvre comme ça, mais le bas, voilà. Et quand je mettais les découpes, forcément au bout d'un moment, et ben ça fait comme là, hein, ça s'ouvre en bas et donc du coup ça se décolle à chaque fois. Donc je vais voir pour trouver un petit système, voilà. Donc je l'ai vidé. Celui-là c'est pareil, j'avais reçu ça de Fabienne. Hop, et ben j'ai mis aussi pareil mes mots, voilà, j'ai mis mes mots dedans, voilà. Amitié, love,
j'ai bonheur, enfin, vous voyez, j'ai toutes les découpes de mots que les copinettes, enfin, que vous m'avez envoyé, eh bien, je les mets comme ça, parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, en fait. Là, là, là. Et celui-là, je ne sais plus si j'ai mis quelque chose dedans ou pas. Oui, si, j'ai mis aussi. Je ne me rappelais plus. Parce que comme il faut que j'aille regarder encore ailleurs si j'ai d'autres mots. Et donc, voilà, c'est pareil. Plein de petits mots. Mais celui-là, ça, c'était... je crois que c'est Ghislaine qui me l'avait envoyé. Celui-là, déjà depuis un moment. Donc, voilà. Du coup, ben, hop. Là, j'ai mis le petit renard. Hop. Et comme ça... Ça tient bien fermé. Voilà. Et voilà. Comme ça, j'ai ça comme ça devant moi sur mon bureau. Et puis, voilà. Celle-là, c'est pareil. C'en est une encore que j'ai, que je veux ranger des trucs dedans. C'est, je pense que c'est aussi Ghislaine qui me l'avait envoyé. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Ghislaine. Voilà. Et donc, ça, c'est pour mettre mes découpes de mots. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai vraiment pas grand-chose à dire de spécial, puisque j'ai fait que ça durant la semaine. Ranger, et les 2 cartes aussi. Quand même, j'ai fait les 2 petites cartes que je suis très contente, en fait. Voilà. Celle-là avec mon washi, que je trouve très beau. Voilà. Et celle-là, que aussi, j'étais assez surprise hein, du résultat. Voilà. Et maintenant que je la vois faite, je l'aime beaucoup. Et ces découpes-là, ça, j'avais découpé il y a déjà, je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas si j'avais fait avec vous ou pas les découpes, ou si c'est des fois le dimanche après-midi ou un truc comme ça. Je suis là toute seule. Et des fois, quand je n'ai pas d'idée vraiment pour créer, des fois, j'essaye de faire des petites choses comme ça. J'en ai des dizaines comme ça, là, dans le coin. Et que au moment de faire, eh ben non, ça me plaît pas, et je sais pas, il y a des trucs qui me... Voilà. Et là, c'était ça. J'avais choisi, j'avais passé je sais pas combien de temps à choisir ces papiers-là, ces couleurs-là, etc. Et au final, une fois que je les ai mis ensemble, eh ben, je trouvais que, je sais pas, il y a... Sur le coup, en fait, voilà, ces couleurs-là, elles m'attiraient pas, en fait, une fois fini. Mais là, je sais pas. Voilà, donc ça donne ça. Donc j'ai quand même eu un petit peu d'inspiration dans la semaine. Mais voilà, ça s'est arrêté aussi vite que c'est venu. Parce que j'étais vraiment, voilà, je voulais ranger. Donc là, j'ai retrouvé ça en rangeant. Donc les 2 choses, hein, que ce soit le washi, c'est parce que j'étais en train de ranger. Les découpes, c'est parce que j'étais en train de ranger le bazar que j'avais sur la table derrière. Et donc que j'avais ces petites fleurs-là découpées et les die à côté. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça, comment dire, bah, disons ranger, je veux pas faire une vidéo en train de ranger, enfin, voilà. Je peux faire des fois des petites vidéos, enfin, voilà, je bricole et tout, mais bon, je trouve qu'après, voilà, j'en ai fait quand même pas mal. Donc, pas pour ça, surtout qu'il n'y a rien enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas d'astuce de rangement, il n'y a pas de nouveauté, enfin voilà quoi, j'ai pas... d'autant plus que la logique des uns n'est pas forcément la logique des autres, alors voilà, hein. D'ailleurs, des fois, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais il y a cette façon-ci, il y a cette façon-là. » Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend déjà comment ils sont faits les rangements chez vous, déjà. Voilà, selon la façon que c'est, voilà. Tout dépend de votre logique à vous. Parce qu'on n'a pas tous la même logique. Hein, et heureusement, dans un autre côté, hein, on est différents. Et voilà. Ça ne veut pas dire... enfin, je pense pas forcément que j'ai raison dans ma logique de rangement. D'ailleurs, je pense que
pas forcément, voilà. Il y a des fois où j'aurais bien aimé qu'il y ait des petits lutins qui viennent la nuit, vous voyez, et qui me rangent tout, 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 tout. Et qu'après, le lendemain matin, j'arrive et tout est bien rangé, c'est bien, voilà, j'ai de la place, etc. Parce que c'est vrai que, vous voyez, comme là, voilà, je range les mots. Tous les mots que j'ai là, si je les avais mis, je sais pas, dans une enveloppe ou dans une pochette, hein, voilà, dans une petite pochette, bah à la limite, tout tiendrait dedans. Or, je fais comme ça. Or, ça me prend beaucoup de place, vous voyez, et tout est comme ça. C'est comme les fleurs, les strass, les nœuds, voilà, les nœuds. Alors, j'ai pris les boîtes, vous savez, de chez Action, avec les compartiments, les compartiments au-dessus et en dessous. Et je les ai dispatchés par couleur, etc. Mais le problème, c'est que je dois avoir au moins des boîtes comme ça. Je sais pas, je dois avoir au moins une dizaine minimum de boîtes comme ça. Et bah, c'est vrai que ça prend de la place. Et des fois, il n'y a pas beaucoup. Parce qu'il y en a, j'ai mis les nœuds, j'ai mis les fleurs, j'ai mis des étiquettes, voilà, j'ai mis les petites fleurs que j'ai fait. Et c'est vrai qu'au final, quand je regarde, des fois, ce qu'il y a dedans, par rapport à la place que la boîte, elle prend, bah voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup de place occupée comme ça, en fait. Ou j'aurais, si j'avais un rangement différent, ça prendrait beaucoup moins de place. Mais le fait est que j'ai pris l'habitude depuis quelques années, parce qu'avant, je n'avais pas de place, j'avais pas de pièces pour, comment dire ça, pour mon loisir, en fait. Hein. J'avais pas du tout de pièces. Avant, c'était dans ma chambre, en fait. Hein. J'avais une chambre qui était assez grande et dans la chambre, en fait, j'avais tourné l'armoire dans un sens, comme c'était, vous savez, c'était au grenier, donc ça faisait des sous-pentes là. Et du coup, dans un côté, il y avait le lit, tout ça, et vers pas au milieu, mais voilà, en laissant assez de place pour pouvoir avoir le lit, des étagères, l'armoire, ouvrir l'armoire. Hop, j'ai fait un mur avec l'armoire et je me suis fait un petit coin entre l'armoire et puis le Velux. Mais il n'y avait pas beaucoup de place en fait. Hein. Une fois qu'il y avait des petites étagères tout le long, là, voilà, il y avait ma machine. Mais à l'époque, je ne faisais pas du tout de scrap, c'était de la couture. Voilà, je faisais pas mal de couture et je faisais beaucoup de trucs sur l'ordi. Donc, je m'étais aménagé mon petit coin. Il y avait ma machine à coudre qui était au fond. Il y avait mes tissus. Enfin, voilà. Mais j'avais pas beaucoup de place. J'étais coincée comme tout, mais j'avais mon petit coin. C'était pas grave. J'avais mon petit coin et c'était ça que j'aimais bien. Quand je voulais m'évader, hop, je montais dans ma chambre, j'allais dans mon petit coin et j'étais capable de rester des heures, voilà, en train de faire des petites choses ou sur mon ordi, en train de créer des images, des choses comme ça, voilà. Et j'ai eu la chance, quand je suis venue habiter vers ici, quand on a acheté la maison ici, c'était une maison qui était très grande et il y avait beaucoup de pièces dedans et des grandes pièces, en fait. Ce qui veut dire que mon atelier, en fait, il faisait 24 ou 25 mètres carrés. Voilà. Et donc, autant vous dire que j'avais vraiment, vraiment de la place. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire ouais, bah, je suis bête, pourquoi est-ce que, par exemple, j'ai tous mes rubans qui sont coincés, voilà, comme ça, pourquoi ne pas mettre dans des boîtes par couleur, voilà, donc j'ai commencé, puisque j'avais de la place. Donc, j'ai commencé à mettre dans des boîtes à chaussures, beaucoup de boîtes à chaussures. Je peux vous dire que j'en ai utilisé des boîtes à chaussures pour les couleurs. Alors, il y avait les boîtes avec le rose, le vert, le jaune. Il y avait la boîte avec tout ce qui était les cordons. Il y avait la boîte avec, je sais pas moi, les œillets, voilà, la boîte avec les élastiques, la boîte avec les fermetures éclairs, les boîtes avec les boutons. Bref, autant vous dire que, voilà, j'en ai des boîtes. Mais c'est vrai que j'avais de l'espace et c'était pratique. Voilà, quand je cherchais, c'était vraiment pratique. Le fait est que là, maintenant, je suis ici et que même si j'ai de la chance d'avoir une pièce,
elle est quand même moitié, ouais, ça fait la moitié. Voilà, je sais pas, ça doit faire, ouais, je sais pas, peut-être 12 mètres carrés, ouais, je sais pas, un truc comme ça. La moitié, voilà, ça fait la moitié de ce que j'avais quand j'avais tout dispatché comme ça. Le problème, c'est que maintenant, c'est difficile de revenir en arrière. Voilà, c'est difficile de dire maintenant, allez hop, je vais prendre une grosse boîte, je mets toutes les bobines, enfin, tous les rubans ensemble, je vais mélanger, je vais pour avoir moins de boîtes en fait, hein. Les fleurs en satin, et ben je mets toutes les couleurs ensemble, enfin une boîte ça prendra beau, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup bah non, je veux pas revenir en arrière comme ça m'ennuierait en fait. Parce que je trouve ça tellement plus facile. Quand je veux un ruban rose, hop, je vais dans la boîte des rubans roses. Quand c'est un vert, dans celle du vert. Enfin voilà, quand je veux des petits nœuds, bah, aller directement où il y a les nœuds jaunes ou noirs ou roses. Enfin, vous voyez. Et du coup, c'est vrai que ce rangement-là, c'est bien, mais ça prend beaucoup de place. Voilà. Et du coup, j'arrête pas de ranger. Voilà, je range, je range. Mais quand je range, en fait, j'ai tendance justement à vouloir dispatcher. Voilà, à vouloir dispatcher un maximum. Et bah, du coup, je me retrouve avec des petits trucs partout. Et c'est ça qui... ça, je vous dis, j'aurais bien aimé les petits lutins la nuit, tiens. Il n'y a pas une émission, vous savez, comme les émissions là, quand vous avez trop, énormément de bazar chez vous là, ils viennent et puis ils nettoient tout, ils rangent, voilà. Ou ceux, vous savez, oh, il y a tout un tas de trucs comme ça, d'émissions comme ça pour ranger, pour gagner de la place, voilà. En fait, il faudrait que je fasse ça. Ça n'existe pas pour les ateliers, pour ranger les petits ateliers. Eh, ce serait le pied quand même. Bon, je passerai à la télé, mais bon, ça c'est moins drôle. Mais ce serait bien si ça existait. Je postulerais pour qu'ils viennent chez moi, pour qu'ils m'aident à ranger mon bazar. Enfin voilà, bon, il faut bien rigoler. Non, mais je rigole, mais c'est vrai qu'en même temps, ça m'ennuie de ne pas réussir à ranger. En plus, enfin, je trouve pas forcément enfin non, c'est pas bien de dire ça. Je veux pas dire que j'ai pas beaucoup de choses, parce que c'est pas tout à fait ça. Ce que je veux dire, c'est que je vois plein d'autres copinettes qui font des vidéos, tout ça. Quand je vois tout ce qu'elles achètent, ce qu'elles reçoivent, etc., elles ont eh ben, forcément elles ont plus de choses que moi. Et comment elles font? J'ai toujours l'impression quand on voit leurs vidéos que c'est rangé. Enfin, après, c'est peut-être juste l'idée que ça donne, hein. Mais ouais, je sais pas. Toujours est-il, c'est que j'ai passé ma semaine à essayer de ranger, voilà, et que j'ai encore plein de trucs à ranger sur tous vous savez, les découpes, euh, enfin des die cuts, quoi, voilà, des petites découpes comme ça, j'en ai pas mal à ranger, et c'est ça que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver, voilà, j'aurais bien aimé trouver un système. Alors j'ai vu plein de copinettes qui font tout un tas de rangements. J'ai vu Sylvie de la vie création qui a tout un système où elle met ses petits personnages, ses petits trucs et tout. J'aurais bien aimé en fait, mais je crois que si j'avais commencé dès le début, si dès le début, quand j'ai commencé à avoir des choses, etc., quand j'ai commencé à faire du scrap, si j'avais commencé tout de suite, enfin, quoique, j'avais commencé, voilà, c'est pas la question. J'avais commencé. Mais le fait est que très vite, voilà, très vite, j'étais dépassée. C'est-à-dire que très vite, eh ben, j'ai eu beaucoup et je savais plus comment dire, dans quel sens ranger en fait. Voilà. Parce que quand on n'a que 5 ou 6 choses, bah voilà, hein, ça va tout seul, hein. Mais quand on commence à en avoir 10, 20, 30, 40, 50, quand des fois, à certaines périodes, on en reçoit beaucoup, hein, ou dans un concours, ou dans des... Enfin, bref, et ben là, j'arrive plus après à... Ça a fait trop, en fait. Voilà. Parce qu'après, on se retrouve avec des thèmes.
bah, Noël, si je vais le thème de Noël, les découpes de Noël, mais voilà, il y en a beaucoup, beaucoup entre les personnages, entre les animaux, entre les boules, entre les étoiles, entre les sapins, entre les... Mais en fait, il y en a beaucoup. Là, j'ai dit en gros, mais il y a les sous, voilà. Le printemps, le jardinage, le jardin et tout ça. En fin de compte, tous ces die cuts. Alors, j'ai commencé par faire ça, en fait, essayer de faire des familles, mais mais bon, voilà, c'est pas ça. Je n'arrive pas à trouver une façon. Alors, il y a des fois, je me dis, je vais juste prendre des boîtes, voilà, et dans les boîtes, je les mets en vrac comme ça, sans chercher, et quand j'en ai besoin, je vais fouiner dedans. Mais en même temps, je trouve que ces boîtes-là, j'en ai. Et du coup, bah, je vais pas tellement fouiner dedans parce que on met tellement de temps à trouver que... Enfin bref. Vous voyez, en fait, ma semaine, je l'ai passée à essayer de trouver à réfléchir à des petits systèmes pour pouvoir trouver des façons plus simples pour trouver les choses. Et là, bah, je viens de faire les papillons parce que les papillons, c'était dans une petite boîte depuis que j'ai eu cette petite boîte-là où j'avais les papillons. Alors au début, il y avait 3, 4, c'était bien, 5, 6, c'était bien. Mais maintenant, je ne pouvais plus la fermer tellement j'en avais. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je change de boîte. Et donc, du coup, vous voyez, n'empêche que ça va me remplir, voilà, une petite boîte comme ça. C'est dommage, ils font plus des comme ça là en ce moment chez Action, je les vois plus. Parce que sinon, je vais en reprendre parce que par contre, c'est pas mal quand même. Pour justement ranger les die cuts, parce que là, je peux mettre par famille. Hein, par contre, je peux faire, je sais pas, Noël, printemps, jardin ou la fiesta. Enfin bref, les bébés, j'ai une boîte, si j'ai une boîte où j'ai ce qui est bébé par contre, parce que voilà, mais j'ai une boîte de Pâques, vous voyez, avec des thèmes comme ça. Mais là, j'ai plus de boîte libre, voilà. Donc voilà mes petites misères de rangement hein, qui au fond, vous vous en fichez. Hein. Mais voilà, c'était ça ma semaine. Et puis, bah, et plus, oui, puis plus j'avais été, oui, j'avais oublié le plus extraordinaire. J'avais été donc chez Nose et que j'ai trouvé plein de belles choses et que ça, je suis hyper contente. Parce que je pensais pas. Enfin, je suis contente. En même temps, je me dis, c'est pas raisonnable, Elena. T'es partie, là tu vas repartir. C'est pas raisonnable du tout de faire ça comme ça. Mais en même temps, je me suis dit que c'est rare, en fait, c'est rare que j'aille chez Nose et que je tombe. Je crois que depuis que je fais du scrap, donc depuis 2020, les fois où je suis allée chez Nose et que je suis tombée sur un lot, un arrivage, je crois que ça a dû m'arriver peut-être 3 fois, c'est-à-dire un arrivage où je dépense au moins minimum 50 €. Je crois que ça m'est arrivé 3 fois. Ouais, 3 fois depuis 2020. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, c'est pas que je trouve pas des choses, hein, mais à chaque fois, j'en ai pour souvent moins de 10 €, des fois j'ai 15 €. C'est des petites choses en fait, des rubans, enfin, c'est pas vraiment du beau matériel pour scrap. Là, franchement, c'est beau. Il y a du beau papier, les die sont beaux, les tampons, rien que le tampon avec le muguet, je le trouve vraiment magnifique. Et franchement, non, j'étais hyper contente cette semaine. Après, le hasard a fait que je suis allée chez Action à Mamers. Là, c'est pareil, j'étais contente puisque j'ai trouvé un beau, comment dire, un beau bloc. Hop. Là, hop, c'est là. Vous allez avoir comment dire, la vidéo demain. Voilà. Donc non, de ce côté-là, la semaine a été quand même, chaque fois que je suis sortie, en fin de compte, j'ai trouvé quelque chose et j'étais très contente.
Je pense que la semaine prochaine, je ne vais pas sortir comme ça. Je vais faire des économies. Non, mais après, voilà, comme on dit, il faut se faire plaisir aussi un peu. Mais bon, je me dis toujours ça, mais c'est vrai qu'aussi, après, il faut être quand même prudente parce qu'on ne peut pas tout avoir. Hein. Il ne faut pas oublier que j'ai ma petite voiture à payer tous les mois. Hein. Donc, si je veux pouvoir bouger, me balader, si je veux vivre un petit peu dans la vie réelle, il faut quand même que je sois un peu plus raisonnable avec le monde virtuel. Voilà. Mais c'est vrai que après, je vous dirais que pour ce qui est de mes achats, souvent, hein, souvent, ça, comme on dit, ça s'autofinance en quelque sorte, puisqu'avec YouTube, bah, voilà, il y a un petit peu de sous tous les mois. Alors bon, il y a des fois comme là, j'étais pas souvent là, alors là, il n'y a pas eu grand-chose. Hein, il y a eu quand même assez pour que je paye les envois, mais voilà, il y a pas eu vraiment, il y a pas eu grand-chose. Ça dépend les fois. Hein, c'est sûr quand je fais beaucoup de vidéos, quand il y a beaucoup de vues surtout. Voilà, quand il y a beaucoup de vues, forcément, c'est ça qui fait que on a plus ou moins de dividendes. Donc, mais en général, ça s'autofinance. Et moi, ce ce que je gagne en quelque sorte avec YouTube, ce n'est que pour le scrap, ce n'est que pour mon loisir. Voilà, je dépense pas cet argent-là pour d'autres choses en fait. C'est que pour le scrap en fait. Je me fais plaisir, ou j'achète si j'ai besoin de choses, voilà, vraiment pour le scrap, voilà, je vais acheter. Et sinon, voilà, c'est pour le plaisir. Alors forcément, les mois où il y a un petit peu plus, bah voilà, hein, mais c'est vrai que depuis le début d'année, bah j'ai été mi-présente en quelque sorte. Donc, mi-présente, après, contrairement à ce qu'on peut penser et ce qui est un peu dommage, c'est que bah, les vidéos qui vous rapportent le plus, ce sont pas les vidéos, les tutos en fait. C'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui ont décidé de faire des vlogs, tout un tas de... les courses, la cuisine, les trucs comme ça, parce qu'en fait, ces choses-là rapportent plus que les petits tutos de scrap. Voilà. Alors, quand on a une petite, comment dire ça, un petit groupe qui nous suit régulièrement, bah, donc on arrive à avoir un petit peu tous les mois, parce qu'on fait des petits tutos, et puis voilà, hein. Parce que là, si je regarde, vous voyez, par exemple, hop, les vidéos, vous voyez, par exemple, j'ai quand même plus de 10 000 abonnés, hein. Et mes tutos, par exemple, pour des petites cartes, là, ben, il y a moins de 300 vues. Voilà, il y a moins de 300 vues. En règle générale, les vidéos en normal, hein, que ce soit des tutos, que ce soit comment dire ça, mince, les causeries du dimanche, tout un tas, mon art journal, etc. Eh bien, c'est comment on appelle ça, comment dire ça, c'est des vidéos où il y a allez, autour des 300-400 vues, ce qui n'est vraiment pas énorme par rapport au nombre d'abonnés. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de pouces en l'air aussi. Donc, parce que bon, les gens, ils y pensent pas forcément. Voilà, on n'y pense pas forcément quand on regarde. Hein, je dis pas. Comme je sais que ça compte quand je vais voir quand je vais chez les copinettes, tout ça, j'essaye de mettre toujours un petit pouce. Même des fois, si je vais juste en passant, même si je regarde que 2-3 minutes la vidéo, bah, c'est pas grave, je mets toujours le petit pouce en l'air parce que je sais que ça compte pour YouTube.
Mais c'est vrai que les vidéos qui ramènent le plus de vues, c'est les hauls, hein. Voilà, c'est ça la vérité. C'est quand on fait un haul, que ce soit de nose, d'action. Alors, si on met qu'il y a des extras, nouveautés, tout ce que vous voulez, alors là, des fois, pfiou, ça s'envole de 200 vues. Vous allez arriver à 2000 vues dans la journée, en fait, hein. Et là, c'est parce que déjà, bah, YouTube, il propose la vidéo, qu'en plus, il y a de gens qui regardent, plus elle est proposée, en fait. C'est ça, comment ça marche, hein. Donc, voilà. Mais bon, moi, ça me convient comme on sait. Évidemment, hein, je suis contente hein, quand il y a beaucoup de vues, hein. Quand j'ai une vidéo qui n'est pas haul, hein, voilà. Quand j'ai une vidéo qui n'est pas haul, quand c'est un tuto quelconque et que je vois, par exemple, comme les tutos des petites chenilles ou des choses comme ça, où j'en suis déjà fou là, là, à beaucoup, beaucoup, là, évidemment que ça fait plaisir. Il faut pas, je ne vais pas dire le contraire, ça fait plaisir. Mais au quotidien, voilà, quotidiennement, bon, moi, les vidéos, du moment où j'ai mes 200-300 vues, voilà, déjà, je suis contente. Quand j'ai beaucoup plus, et ben, c'est encore mieux, hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que, voilà, c'est ça qui déclenche aussi la rémunération. Voilà. Donc, c'est sûr que si, comment dire ça, si je fais des vidéos et si j'ai que 100 vues ou 200 vues, bah, c'est sûr que à la fin du mois, la rémunération n'est pas du tout la même que si il y a eu des vidéos où il y a eu 10 000 vues, hein. Tout ça, vous devez vous en douter. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que quand je dis que quand je fais des hauls, voilà, quand je fais des hauls, quand je truc, la plupart du temps, c'est avec les sous, donc les sous que je touche du YouTube. Voilà, c'est avec ça que je rachète du matériel, je me fais plaisir en fait, voilà, comme une gosse, je joue, voilà, je vais acheter des jouets. Et le pire, c'est que je dis ça pour rire, mais c'est exactement comme ça que je le vis en fait, hein. Et c'est vrai que mon atelier, je trouve que c'est un bien grand mot comme scrap room, voilà, c'est des bien grands mots pour moi, hein. Moi, c'est plutôt une salle de jeu. Voilà, c'est ma salle de jeu parce que c'est vraiment comme ça que je le vis en fait. Voilà, je vais, voyez, comme quand je reçois un colis, je suis là comme une gamine, toute excitée, voilà, une gosse, voilà. Quand je vais comme là que j'étais chez Nose, que je voyais ce bac là, plein de... Et ben j'étais là comme une gosse et je triais, voilà. Après mon fils il est venu, il m'a aidé aussi à trier un petit peu parce que par contre j'ai pas tout pris, hein, ça c'est, j'en ai eu pour 62 euros, je crois que c'était ça, mais j'aurais pu en avoir pour le double tranquille puisqu'il y avait assez de choses différentes pour que j'arrive à ce prix là. Mais bon, j'ai été quand même raisonnable malgré tout. Donc voilà. Donc oui, ça pour dire que voilà. Donc ce mois-ci, il ne faut pas que je sorte beaucoup dans les endroits comme ça parce que j'ai déjà fait péter le budget. Voilà. C'était là où je voulais en venir, tout simplement. Parce que là, si je vais attaquer le budget de la maison. Et là, ça va plus parce qu'il y a des factures à payer. Hein. Mais et puis surtout il y a des vacances et que quand je vais aller là-bas, si ça se fait, hein, si ça se fait, quand je vais aller dans un action là-bas au Portugal, imaginez qu'il y ait plein de nouveautés qu'il n'y a pas ici. Ah, on ne sait pas, hein. Parce que là-bas aussi, maintenant ils ont plein de boutiques de scrap. Bon, j'avais été à une il y a 2 ans, j'avais été à Faro. J'avais pris 2-3 trucs, c'était pas donné, hein, c'était très cher. Voilà, c'était c'était très cher. Je pense que c'est le même prix qu'ici si on va dans une boutique comme Cultura ou un truc comme ça. Mais j'avais trouvé quand même que c'était cher. Parce qu'il y avait les papiers, ils étaient magnifiques, mais c'était pas donné. Voilà, j'en ai pris quand même parce que j'avais envie. J'avais pris, je crois, le Petit Prince, mais c'est vrai que c'était pas donné.
Après, c'était une vraie boutique de matériel de loisirs. C'est-à-dire, il y avait pour de la peinture, du scrap, pour faire des bijoux, etc. C'était pas une boutique discount en fait, hein. Donc forcément, c'était les vrais tarifs. Voilà. Donc, mais peut-être que cette année, depuis en 2 ans, comme il y a quand même beaucoup de personnes qui font du scrap, hein, c'est devenu quelque chose à la mode, les loisirs créatifs. Donc peut-être que vers chez moi, malgré que nous, c'est le tourisme, hein. Et les touristes, ils vont pas faire du scrap pendant leurs vacances. Quoique. Mais généralement, ceux qui vont vers chez moi, c'est pour aller à la plage, puisque c'est ça qu'il y a beaucoup là-bas. Pour ça, je me dis que bon, j'ai peut-être peu de chance. Il y a que, vu qu'on va passer par Porto et qu'on va descendre, donc à moins qu'on passe, par exemple, qu'il y ait une action à Porto, on ne sait pas. En tout cas, je sais que sur Lisbonne, apparemment, il y en a. Donc, pourquoi pas sur Porto? Je vais voir ça. Et donc, il ne faut pas que je dépense trop avant. Bon, allez, Hélène, arrête avec tes conneries. Bon, allez, bah voilà, hein, vous voyez, je vous ai dit, j'avais pas grand-chose, enfin, ou tout au moins des choses en particulier à vous dire, puisque c'est le flou le plus complet. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire cette semaine, mais alors vraiment aucune. Et a priori, je suis pas la seule, parce que je vois bien qu'il y a d'autres copinettes aussi qui me disent qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'inspiration en ce moment. Alors, soit on est fatigué, on attend les vacances, enfin, il y a ceux qui attendent les vacances, voilà, parce que moi, je peux pas dire, je suis à la retraite, mais c'est ça qui est fou, c'est que, voilà, on est à la retraite et normalement, on devrait avoir le temps pour, voilà, et en réalité, bah, je sais pas, non, non, j'ai pas forcément beaucoup de temps, je sais pas, je trouve que le temps, il file à une vitesse pas possible et que j'ai le temps, des fois j'ai l'impression que j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Voilà. Après je fais, hein, je piétine, je fais ci, je fais ça, j'y vais, mais je pense que c'est l'ordinateur, peut-être que ça prend beaucoup de temps. Vous savez, chaque fois qu'on y va pour chercher, ça a l'air de rien hein, quand on a des images. Mais des fois, je vois, je vais sur Pinterest, je commence à regarder, ils me proposent quelque chose en fait, parce qu'ils sont tout le temps en train de me proposer des images, comme j'y vais pas mal de fois. Et ben il suffit que j'aille regarder, et ben après, hop, je commence d'une à l'autre, et puis une autre, et puis j'ouvre une autre, et puis je reviens en arrière. Et des fois, je me rends compte que 1 heure après, alors que j'avais été pour 2 minutes, et ben 1 heure après, je suis toujours dessus. Et je pense que c'est peut-être pour certains moments dans la journée, c'est peut-être pour ça que je me dis que la journée elle a passé vite et que j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Pas spécialement parce que j'ai pas enfin, avant, par exemple, je passais du temps sur l'ordi parce que je créais des images, parce que je faisais des jeux et tout ça. Tandis que là, je fais rien de tout ça, en fait. C'est juste, je vais regarder mes mails, je vais regarder, comment dire, sur Pinterest, quand on me propose les images. Quand je vais dans ma boîte à lettres, eh ben, j'ai des messages, j'ai des mails. Alors du coup, je vais aller regarder les mails. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, en fait, qui déjà, enfin, ça me prend déjà pas mal de temps dans la journée. C'est pour ça que quand j'étais par exemple en vacances là avec ma copine, et ben le fait qu'il y ait pas, on n'avait pas toujours du réseau. Mon ordi, je l'ai emmené, hein, mais il restait éteint toute la journée, hein, des fois. Hein, j'y allais pas du tout dessus. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment là-bas l'impression que le temps, il a ralenti. Qu'on avait... on faisait plein de choses, en fait. On avait le temps de faire plein de choses dans la journée. Et, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout de... J'allais pas du tout sur les réseaux sociaux, mais pas du tout. Donc je pense que les réseaux sociaux, même si on n'est pas... Moi, je suis pas assidue, voilà, hein, je suis pas tout le temps dessus
pour, vous voyez, pour faire des jeux ou des choses comme ça. Mais juste la simple utilisation. Déjà, tous les jours, aller voir s'il y a des courriers, puisque maintenant, tout ce qui est les démarches administratives, tout ça, on reçoit tout par mail, on ne reçoit plus rien par courrier. De toute façon, la boîte à lettres, là, il n'y aurait pas, comme là, le concours. Donc, j'ai eu souvent du courrier, mais si on enlève ça, j'ai pas de courrier du tout dans ma boîte à lettres, il n'y a plus rien en fait, hein. À part les impôts. J'ai eu les impôts pour les poubelles, c'est du vol. 190 € et je mets les poubelles une fois tous les 15 jours, un petit sac de rien du tout. Le reste du temps, je dois prendre ma voiture pour aller emmener au container. Donc, c'est moi qui dépense mon essence, c'est moi qui me déplace pour aller mettre le recyclage dans les containers. Et ils me font payer. Et on paye plus cher que... Enfin, bref. Ils trouvent toujours une explication, hein, c'est sûr. Ils vont nous dire oui, mais. Enfin, moi, je sais, tout ce que je sais, c'est que comme plus le temps il passe, et ben moins les éboueurs ils passent, moins on a de choses à jeter dans la poubelle, puisque maintenant on a même ici nous ils nous ont donné comment dire ça, le composteur, voilà, le composteur. Donc, c'est encore moins de choses à mettre dans la poubelle, parce que pendant un moment, il y avait tout ça qu'on mettait quand même, mais maintenant, même ça, on ne met plus. Je vous dis, moi, des fois, c'est même déjà arrivé que pendant 3 semaines, pourtant on est deux, hein, avec mon fils, hein, et ben que notre petit sac de 20 litres ou 30 litres, là, il n'est pas plein. Donc, il demande 190 €. Mais bon, apparemment, c'est normal. Donc voilà, c'est les seuls courriers, vous voyez, qu'on reçoit. Sinon, c'est tout par mail, par mail, par mail. Donc du coup, voilà, hein, déjà, tous les jours, il y a ce rituel. Au lieu d'aller enfin, j'y vais quand même à la boîte à lettres dehors. On ne sait jamais, des fois qu'il y a une petite surprise dedans. Mais déjà, il y a ce rituel d'aller tous les jours voir les mails, voir alors le matin et puis l'après-midi. Enfin, du coup, c'est quelque chose que, comme on sait que ça peut arriver n'importe quelle heure dans la journée, donc on a tendance à aller quand même pas mal de fois, aller regarder, quoi. Et surtout si on est à la maison. Voilà. Quand je suis dehors, j'y pense pas. Mais c'est sûr que quand je suis là à la maison, et automatiquement, mon ordi, il est là, et je suis en train de faire un truc, et je vais m'asseoir, je me dis, tiens, je vais regarder si j'ai du courrier, vous voyez. Et hop, ça repart pour 5 minutes, 10 minutes, voire une demi-heure sur l'ordi, alors que j'avais pas prévu ça, en fait. Donc, voilà. Voilà mon petit blabla, en fait, hein. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais bon, c'est le petit blabla, hein. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Ouais, non, je vous dis, c'est le flou. Je ne sais pas quoi vous raconter pour ma semaine. Vous découvrirez, en fait. De toute façon, c'est sûr que je vais essayer de ranger encore dans les die cuts que j'ai reçus, dans les découpes comme ça. Je vais peut-être voir pour ranger encore un peu. Voilà. Et après, je vais quand même essayer de faire quelques petits tutos, quelques petites cartes. Vous savez que moi, c'est les cartes le plus. Et j'ai envie de de faire, pour une question de tester, j'ai envie de faire commencer un album. Voilà, depuis le temps que je le dis, mais vraiment, j'ai du beau papier que j'aime, j'ai tout ce qu'il me faut, en fait. Et j'ai plus aucune excuse. Il n'y a que la fainéantise ou l'idée, enfin, parce que c'est pas si évident que ça. Comment dire ça, la déco, en fait, se dire voilà, je vais faire ça, je vais faire tel style ou tel style. Disons, c'est ça peut-être qui m'arrête, enfin, ça qui m'arrête déjà. Mais comme je sais que je vais partir en vacances, que je vais être absente, etc., donc du coup, non, je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc je pense que ça va être des petites des cartes, des choses comme ça. Et ce que j'ai envie aussi, hier soir j'étais dans mon lit, puis j'étais en train de penser à ça. Dans les créations que j'ai reçues, il y avait pas mal de comment dire ça, de trombones altérés. Et j'en ai fait déjà plein, hein, j'aime bien ça. Mais il y avait des que j'avais pas eu l'idée encore, j'en avais pas vu, que j'ai trouvé vraiment super chouette et sympa comme tout.
Et j'ai envie, je pensais à ça et j'ai envie de faire. Donc peut-être qu'il y aura un petit tuto où je bricole. Soit dans la série je bricole, soit en tuto des trombones altérés, une idée que j'ai en tête. Voilà. Euh, et il faut que je m'occupe de mes ATC aussi, tout bien préparé parce que je vous dis que je ferai une vidéo à la rentrée pour les échanges. Là, non, parce que ça sera trop compliqué. Mais quand je vais... alors, j'avais pensé, parce que je rentre... ouais, mi-août, un truc comme ça. Donc, j'avais pensé faire au mois d'août, hein, avant la fin du mois d'août. Mais, enfin, peut-être que la vidéo, je la ferai, parce que je pense que ce sera plus calme. Mais je la mettrai pas au mois d'août, je mettrai plutôt en septembre parce que je sais bien que certaines d'entre vous seront en vacances. Voilà. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent pour les échanges, donc si je mets au mois d'août, enfin c'est pas cool pour ceux qui sont pas présents. Et donc je vais attendre septembre pour qu'il y ait que vous soyez plus nombreuses déjà rentrées pour que vous ayez plus de chances, puisque je vous ai déjà dit, je mets la vidéo et ça sera les premières arrivées, les premières servies. Et je me servirai des mails, donc il n'y aura pas de commentaires, je couperai les commentaires, donc ce sera que par mail. Et donc, c'est en fonction des mails que je reçois. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème, puisque un mail, quand on reçoit un mail, il y a l'heure, en fait, il y a la date et l'heure qu'on reçoit. Donc, comme ça, on sait bien qui a envoyé en premier, en deuxième, etc. Donc, je ferai comme ça. Voilà, voilà, voilà. Oh, je rigole, parce que mon fils, il m'a acheté un genre de perchoir à oiseaux, ou comment vous dire ça, c'est une tige en fer. Voilà. Et de chaque côté, en fait, il y a accroché c'est comme s'il y avait deux lampions il y a accroché, à part qu'au lieu que ce soit des lampions, et ben c'est deux petits, comment on appelle ça? C'est pour accrocher, vous savez, les boules à manger pour les oiseaux, les petites boules qu'on achète avec le filet. À part que c'est comme une spirale, en fait, avec un petit chapeau. On ouvre, on enlève le chapeau, on met la boule dedans et hop, on referme le chapeau et on accroche. Et du coup, ça fait deux spirales, une de chaque côté, avec des boules dedans pour que les petits oiseaux ils viennent manger. Et il y a encore une autre suspension où on peut accrocher quelque chose. Et j'ai accroché tout simplement une boule avec le petit filet. Hein. J'ai mis le filet et puis voilà. Et normalement, c'est pour les petits oiseaux. Et il y a aussi une coupelle en bas où on peut mettre à manger et une autre grande coupelle où on peut mettre de l'eau. Voilà. Et tout ça, c'est sur une tige en fer. Et là, je regarde, il y a un gros pigeon. Alors, il était marrant parce qu'il s'est mis en haut. Mais en haut, comme c'est, vous savez, c'est bombé. En fait, c'est avec des arrondis. Alors, du coup, il glissait. Il a glissé, il s'est cassé la figure parce qu'il glissait. Et là, du coup, il s'est rendu compte qu'il y a ces petites coupelles là. Et donc, il s'est mis dans la coupelle. Et comme comment dire ça, la petite boule qui est dans son filet, bah, elle donne à ce niveau-là. Et bah, il est tranquillement en train de bouffer la petite boule, qui est pour les petits oiseaux, pas pour les gros pigeons. Voilà. Il est trop beau. J'aime bien, j'ai voulu ça, parce que des fois, quand je suis ici, bah, les petits oiseaux, ils viennent manger, comment dire, ils viennent manger, comme ça. En fait, j'avais vu ça chez une petite mamie quand je travaillais. Hein. Elle, devant sa cuisine, elle avait une petite terrasse. Et son fils, il lui avait installé un perchoir comme ça. Enfin, il y avait une petite maison, mais c'était pas mal, hein, c'était grand. Et du coup, elle mettait tout le temps à manger. Et donc, ça faisait comme s'il y avait donc comment dire ça, le perchoir, si on veut, en fait, hein, voilà, avec dessus cette grande maison en bois.
Voilà. Et du coup, elle mettait tout le temps plat à manger. Et vous aviez, alors, mais sans mentir, il y avait des fois, il y avait, je sais pas, une cinquantaine de petits oiseaux qui venaient. Alors, des fois, il y avait des pigeons aussi, vous aviez des mers. Et il y avait tous les petits oiseaux, tout ce petit monde-là qui venaient manger. Et puis, ils se bagarraient pas, hein, c'est chacun mangeait. Et je me suis dit, quand je suis arrivée dans cette maison-là, euh, quand je voyais là ma fenêtre, il y a un endroit là où je disais à mon fils, oh, j'aurais bien aimé avoir un petit perchoir comme la mamie chez qui je travaillais. Alors l'autre jour, on est allé, comment dire, dans un magasin là comment dire ça, de matériel pour le jardin. Et justement, il y avait ces perchoirs là en métal, mais super jolis en fait. Et du coup, il m'en a acheté un. Alors du coup, bon, à part que c'est un gros pigeon, j'aurais préféré que ce soit les petits. Il y a les petits roitelets, il y a plein de petits roitelets qui viennent manger là. Voilà. Bon, allez, Elena. Bon, écoutez, il est déjà, je sais pas depuis combien de temps je cause. Moi qui pensais que ça allait être une toute petite vidéo, bah 55 minutes quand même. Et quand j'ai commencé ma vidéo, je me suis dit, oh là là, elle va être vite fait parce que j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas au niveau du scrap en fait, voilà, j'ai pas vu que j'ai fait les petites cartes, mais bon, un petit rangement, mais bon, voilà, et que cette semaine, pas forcément d'idées, donc bon, bah, voilà. Mais je trouve toujours, c'est fou ça d'être bavarde comme ça, non? Après, c'est une causerie, hein. Donc s'il y a une causerie sans causerie, c'est pas une causerie, hein. Hein, s'il n'y a pas de blabla. Donc, du coup, voilà, voilà. Ouais, donc, ouais, je vous dis, j'ai aucune idée de ce que je vais faire cette semaine. Peut-être que même il y aura des fois je bafouille en plus, des jours où il y aura peut-être pas de vidéo, je sais pas. Je verrai, je vais pas comment dire, je veux pas me forcer, voilà, je veux pas me forcer. Depuis le début, c'est ce que je dis. Moi, je suis très contente d'avoir, comment dire, d'avoir fait cette chaîne. Au début, je pensais pas du tout être, enfin, ouais, être capable, quoi que ce soit, en fait, hein. Et au fur et à mesure, je vois que vous êtes là, vous êtes toujours fidèles. Et chaque fois, j'ai des petites personnes qui viennent se rajouter. Donc, voilà, c'est que, enfin, voilà, je suis trop contente. Mais je me suis jamais forcée, en fait. Voilà, je fais comme ça vient, voilà, au feeling. Et c'est pour ça que je vous dis que là, bah, je suis arrivée à un stade là où bah c'est vrai que là j'ai pas forcément d'idée, voilà, j'ai pas forcément d'idée. Alors j'ai pas dit que je vais pas faire quoi que ce soit, j'ai pas dit que je vais pas, c'est juste qu'à l'heure où je vous parle là, j'ai pas de, voilà, il y a des personnes, hein, je vois, il y a des copinettes qui sont vachement organisées, qui ont des cahiers, qui ont des fiches, des trucs. Moi j'ai rien de tout ça. Vous pouvez venir chez moi, et ben tout ce que je vous fais, vous allez pas trouver de comment dire ça, ni de planning, ni de tuto, ni de, vous voyez, quand je fais une boîte, et ben c'est là, je me dis tiens, je vais faire une boîte, je prends le papier, je prends les règles, je prends le truc, je fais ma boîte, je colle et tout, mais je prends un papier comme ça, là, je fais comme ça, je calcule et tout, et puis après je fais le papier, je fais une boule et je le mets à la poubelle, et puis voilà. C'est vrai, je suis pas du tout j'ai pas, si je dois refaire la boîte un an après, bah je referai, mais elle sera pas identique. Sinon c'est parce que je vais regarder la vidéo, ou parce que j'ai la boîte devant moi et que je la reproduis, puisque j'arrive à la reproduire comme ça. Mais c'est vrai que je suis pas du tout, mais alors c'est pas bien d'être comme ça, je suis pas non, pas organisée. Donc, ça veut dire que là, pour l'heure actuelle, je suis sincère quand je vous dis que j'ai pas du tout d'idée pour la semaine. Il y a des fois, oui, il y a des fois où j'ai des idées, où je dis, ah oui, je vais faire ça, 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 mais là, franchement, non, je n'ai pas du tout. Pas du tout d'idée. Donc, voilà. Ah si, je voulais dire un
un petit quelque chose. Ah, mince, j'ai avalé. Ah, mince, comment, comment elle s'appelle? Ah, zut, attends. Non, c'est ça, voilà. Attends, je vais chercher. Parce que je veux dire qui c'est. Annick, voilà. Voilà, j'ai été regarder parce que dans vos créations que vous m'avez envoyées pour le concours, j'ai mis sur chacune, j'ai essayé de mettre dans un petit coin votre nom parce que je me suis rendu compte que j'ai pas mal de petites créations, des choses comme ça que des fois je ne sais pas qui me l'a envoyé. Pour celles qui m'ont envoyé des trucs, ben, quand c'était mes 5000 pour mes 5000 abonnés ou les 1000 abonnés par exemple, et que du coup, ben, je sais plus qui a envoyé quoi. Alors là, du coup, j'ai mis dessus, donc j'étais regarder le nom, donc c'est bien Annick. Tu m'avais fait le junk journal sur le jardin, les fleurs, voilà. Et dedans, tu m'avais mis une petite pochette de graines de zinnia. Je les ai semées. Et là, ça y est, elles sont sorties. Elles font ouais, 1 centimètre de haut au moins. Là, je les surveille. Hier, j'étais mettre dans l'anti-limace parce que comme c'est petit comme ça, des fois, eh ben, les limaces ou les escargots, ils viennent les manger. Alors, je surveille, mais si tout va bien, cet été, j'aurai des beaux zinnias. Voilà. Je montrerai, j'en parlerai de temps en temps et limite, je ferai une petite photo quand ils seront un peu plus grands. Voilà. Donc, oui, il y avait ça aussi que je voulais dire parce que ça, voilà, ça me plaît bien. Et j'ai les autres graines qui sont là, qui sont sorties, que je vais semer aussi de l'autre côté. Là, c'est vrai que j'ai pas mis parce que bah, il a plu. Alors, du coup, bah, voilà, il y avait de la mauvaise herbe, voilà. Il y a que là, j'ai, je sais plus, vendredi, je crois, ouais, vendredi, que j'ai nettoyé de l'autre côté, l'endroit où je voulais mettre quelques graines, parce que j'avais plein de coquelicots, en fait, voilà. Mais les coquelicots, c'est vrai que c'est joli tout de suite quand ça fleurit, mais après, ça devient grand, ça prend beaucoup de place et tout. Et là, vendredi, samedi, mais j'en ai enlevé plein de coquelicots. Et du coup, dans ces endroits-là, je vais mettre quelques petites graines pour des petites fleurs. Voilà. Donc, parce qu'il y a une autre copinette qui m'avait envoyé pas mal de graines et que, hop, que j'ai pas mis le nom dessus. Voilà, ceux-là. Nigel, les encolis, voilà. Et ça, je vais en mettre. Alors, je vais peut-être pas mettre de tout parce qu'il y en a peut-être que pour cette année, comme en plus je vais partir, du coup, je sais pas trop. Alors, je sais que là-dedans, il y a comme les encolis, les nigelles, tout ça, ça pousse tout seul. Hein, une fois que si ça se plaît, il n'y a pas de problème. Les gueules de loup aussi. Par contre, c'est les gaillardes et les rubéquias. Je crois que ça, c'est plus délicat. Enfin, disons, il faut mieux s'en occuper au départ. Par rapport au nigel, tout ça, quand ça se plaît, oh là là, ça pousse tout seul. Donc, voilà. Bah écoutez, voilà, hein, j'ai fait le petit tour. Voilà. Je vais vous abandonner. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et surtout, j'espère qu'il est aussi beau que là, chez moi, parce que franchement, il fait tout beau. Et le pigeon, il est toujours en train de manger mes petites graines pour mes petits oiseaux. Et puis, il y va, hein. L'autre fois, j'en avais mis, il n'y en avait plus, j'étais contente. J'ai dit à mon fils, oh, je suis trop contente, les petits oiseaux, ils ont dû venir pendant que j'étais pas là, il n'y a plus rien. Mais maintenant, je me dis qu'en réalité, ça se fait, c'est les pigeons qui sont venus manger les graines. Parce que je peux vous dire qu'il y va et puis il a un gros bec. Alors, enfin bon. Bon, allez, Elena, c'est pas le tout. Mais il est quelle heure déjà? Oula, il est 11h20. Donc, et ça fait 1 heure que je papote. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon dimanche.
Voilà, n'oubliez pas mon fameux petit pouce en l'air qui est important. Voilà, très important même. Voilà, le petit commentaire, c'est encore mieux. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.